Conte de fées en français. Les chaussures magiques. À l'orée d'une forêt ancienne vivait une jeune et curieuse fille nommée Anne. Bien qu'elle n'ait pas beaucoup de richesses, elle appréciait tout ce qu'elle avait. Mais la vie n'avait pas toujours été facile. Oh, regarde, c'est Anne et son petit toutou. Tu portes toujours ces vêtements d'occasion? Tu dois avoir une collection de vieux chiffons maintenant. Ouais, quoi? Tu les as sortis de ton grenier ou quelque chose comme ça? En fait, maintenant que vous le mentionnez, je dois visiter le grenier. Vous seriez surpris des trésors qu'on peut y trouver. C'est comme un pays des merveilles vintage. Merci, bye! Anne, il se moquait de toi, encore! Laisse-les, la vie est trop courte pour se soucier de leurs mauvais conseils de mode. Pourquoi ça ne te dérange pas? Ça me dérange, mais je ne me soucie pas de ce qui m'embête. Je les laisse faire. Et de toute façon, ils m'ont rappelé que je dois nettoyer le grenier. Anne vivait dans la maison que son père lui avait laissée. Ce n'était pas un manoir, mais Anne l'aimait tout autant. Un jour, alors qu'elle s'occupait de ses tâches habituelles, quelque chose d'inattendu se produisit qui allait changer sa vie pour toujours. Aouh! Qu'est-ce que c'est que cette boîte? D'où cela vient-il? Waouh! Anne enfila les chaussures sans réfléchir et elle entendit un tintement. Dans la chaleur du feu, un chemin brillera. La princesse de la flamme, la première que tu connaîtras. Effrayée, elle jeta les chaussures et s'enfuit du grenier. Mais les tintements ne s'arrêtèrent pas. Dans la chaleur du feu, un chemin brillera. La princesse de la flamme, la première que tu connaîtras. Pour arroser vous plongerez, profond et clair, un royaume liquide où la sagesse est proche. Plus tard dans la nuit, Anne monta dans le grenier pour enquêter sur les mystérieuses chaussures qu'elle avait trouvées. Elle ne vit que des images. Un homme, le feu, des rochers sous l'eau. Anne n'arrivait pas à comprendre quoi que ce soit. Ah! Quelqu'un a des ennuis. Je dois aider. Au moment où Anne décida d'aider, les chaussures déplacèrent ses pieds automatiquement. Et c'était parti pour trouver l'homme pris au piège du feu. Après un long voyage à travers les montagnes, Anne atteignit finalement un immense volcan. Comment le sol n'est-il pas chaud? Ça doit être les chaussures. Waouh! Regardez cet endroit! Des rivières de lave, des boules de feu dans le ciel. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. À l'aide! Y a-t-il quelqu'un ici? Je suis piégé. Les flammes, elles sont partout. Ne vous inquiétez pas, je suis en chemin. Anne était prête à sauter dans le feu. Sa détermination l'avait guidée à travers le labyrinthe ardent jusqu'au centre. Je suis coincée ici depuis des semaines. Comment allons-nous nous en sortir? J'ai l'impression que les chaussures peuvent aider. Accrochez-vous à moi. Et comment que les chaussures aidèrent? Elles les emmenèrent tous les deux dans le ciel et pour les conduire en lieu sûr. Waouh! Pas mal pour une fille sans équipement ignifuge, hein? Je ne vous remercierai jamais assez. Je suis le prince du feu. Et vous êtes? Confuse? Si vous êtes le prince de feu, pourquoi ne pouviez-vous pas contrôler les flammes vous-même? Ce sont les forêts. Depuis que les humains ont commencé à couper les arbres, ma sœur et moi avons perdu nos pouvoirs. Les humains ne comprennent pas.
Le feu et l'eau équilibrent notre planète avec l'aide des arbres. Si nous coupons des arbres, c'est fini. Attendez, l'eau? Oui, ma sœur, la princesse de l'eau et moi avons perdu nos pouvoirs depuis qu'ils ont commencé à nuire à la forêt. C'était l'autre moitié de mon rêve. Anne expliqua son rêve au prince du feu. Non, cela signifie que ma sœur a aussi des ennuis. Il faut partir maintenant. Sans perdre de temps, le prince du feu ouvrit la voie à Anne vers le royaume sous-marin. Je ne peux pas descendre là-bas, mais tenez, prenez cette pierre. Waouh, je suis ravie. C'est un joyau de feu. Cela vous aidera. Oui! Oh, cette eau est glaciale. Il est temps de réchauffer les choses. Phew! Bien mieux. Attendez, qu'est-ce que c'est? Ce sont les rochers que j'ai vus dans mon rêve. J'entends quelqu'un. Aidez-moi. Je suis coincée sous les rochers. Anne nagea vers les rochers et essaya de les déplacer. Elle réfléchit une seconde et regarda la gemme sur son doigt. Elle la tint fermement et toucha les rochers. La chaleur réchauffait l'eau autour des rochers, les soulevant. La princesse était libérée. Mon frère, je ne pouvais pas soulever les rochers. Mon bijou aquatique n'a pas aidé non plus. Je me sentais tellement impuissante. Nous allons nous en sortir, ma sœur. Anne, on ne vous remerciera jamais assez. Retournez à l'arbre qui tient la couronne. 3 pierres, une fois perdues, le ralentiront. Ralentiront quoi? Que s'est-il passé? J'ai l'impression que nous avons tous besoin d'aller dans les forêts. Allez-vous m'accompagner? Lorsqu'ils atteignirent la forêt, elle était sèche et sans vie. Les feuilles craquaient sous les pieds, tandis qu'Anne se dirigeait vers l'arbre. La forêt! Elle a disparu! Ce ne sont plus que des feuilles sèches maintenant. Anne enleva ses chaussures et marcha pieds nus sur les feuilles sèches. Ce faisant, la forêt commença à s'agiter. La forêt s'anima, tourbillonnant autour d'Anne, la soulevant dans les airs, la transformant. Autour de son cou, une 3e pierre se forma, la pierre de la terre. Vous êtes le 3e élément? Vous êtes la princesse des forêts. J'ai retrouvé ma sœur perdue depuis longtemps. Les meilleurs frères et sœurs de tous les temps. La terre est sauvée. Pas encore. Esprit mère, nous te cherchions. Nous avions besoin de comprendre. Je sais, ma chère, mais je devais d'abord trouver Anne. Vous aviez besoin de tous vous rassembler. C'est pourquoi tu m'as offert les chaussures magiques. Et nous devions trouver cet endroit ensemble pour trouver la couronne. L'esprit mère récupéra la couronne de l'arbre. Et alors qu'ils plaçaient leurs pierres dans la couronne, la forêt s'épanouit, reprenant vie. Je comprends maintenant. En nous rassemblant, nous pouvons ralentir le processus de dégénérescence de la Terre. Mais les humains devront comprendre l'importance des arbres. Tous les 3 acceptèrent et décidèrent de diffuser le message. Je connais une façon de le faire. Où est ton amie? Elle t'a abandonné? Ouais, elle t'a abandonné, n'est-ce pas? C'est exactement ce que j'ai dit. Nous en avons parlé. Faut dire autre chose. Et si je disais quelque chose de différent? Anne? Écoutez les comiques. Vous allez arrêter d'intimider mon ami tout de suite.
Je n'ai jamais voulu imiter qui que ce soit. C'est lui. Nous sommes désolés. S'il te plaît, ne nous frappe pas. T'es une sorcière ou un truc du genre? Un truc du genre. Je peux vous pardonner à une condition. Et tu vas en planter un autre? Ouais, et toi? Tu ne peux pas me copier. Eh bien, peut-être que tu me copies en premier. Quoi? Tu sauveras la forêt pour moi, n'est-ce pas?